Alors, j'ai une question qui est très importante, surtout quand on est entrepreneur, chef d'entreprise, indépendant ou peu importe. Il est vrai qu'il y a quand même cet aspect de mindset Ah qui est oui, très important, parce que sans le mindset, malheureusement, on ne peut pas aller très loin. c'est Il juste. nous faut vraiment une manière de penser, une manière de réfléchir, une manière d'agir pour avancer. Et je voulais savoir si tu as quelques conseils à donner pour toutes les personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui souhaitent aller plus loin et évoluer dans leur carrière. Alors c'est un sujet extrêmement important parce qu'il y a d'un côté bien sûr les compétences, on en a déjà parlé et on pourra encore en parler, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, on pourrait dire que c'est une compétence, mais en fait c'est un état, une façon d'être. Par exemple, l'énergie. Très important d'avoir de l'énergie quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Ouais. On va avoir de nombreuses embûches, de nombreuses difficultés. Donc il est vraiment important d'avoir une vision, de croire en ce qu'on fait. Et cette vision, elle doit être évolutive. On doit être capable de la faire évoluer au fur et à mesure. Une chose importante aussi, c'est de travailler sur sa confiance en soi. Si on veut aller vendre ses services, ses produits, c'est très important de s'ancrer. Donc d'avoir vraiment confiance en qui nous sommes, ce que nous pouvons apporter. Osez, vraiment osez, lancez-vous, osez parler de vos projets, de vos produits, de vos services. C'est vraiment très important. Et bien sûr, la confiance en soi, ça se développe, hein, ça c'est quelque chose. Donc, il est important, lorsqu'il y en a des succès, d'y réfléchir, de comprendre pourquoi on a eu ces succès, mais aussi quand on a eu des échecs, eh bien, d'avoir de la persévérance, de la résilience, être capable de dépasser les moments difficiles, d'aller au-delà de ces moments difficiles, d'être capable de rebondir, de Mhm. reconstruire, de se poser la question, se remettre en question. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Est-ce que mon Mhm. concept n'a pas été bon? Est-ce Ouais, qu'il n'était pas adapté à mon public? Est-ce que ouais, j'étais peut-être là trop tôt ou trop tard? effectivement. Donc, une autre qualité, c'est l'écoute. Ouais, Écoutez votre marché, écoutez vos clients. ouais, Eux savent. C'est ouais. eux qui vont vous dire ce qui fonctionne. C'est vrai. C'est le fait que beaucoup de gens entendent les autres parler, mais ils ne les écoutent pas vraiment parler. Ils Pas n'écoutent avec pas ce qu'ils une... sont en train de dire. Et du coup, tous les jours, on se retrouve confronté avec des gens qui ont des problèmes, des gens qui ont des objectifs. Et tout ça, toutes ces choses qu'on entend tous les jours, il faut savoir en faire comme un résumé et en retirer des éléments qui vont nous permettre d'évoluer. Alors là, c'est un autre aspect très important, c'est saisir les opportunités. Donc savoir écouter, savoir entendre et écouter le public, le marché, Ouais, et savoir tirer de ces messages des éléments qui vont pouvoir être des opportunités de développement pour vous. ouais. Tout le monde parle de ses besoins, de ses souffrances, de ses difficultés Tous les jours. tous les jours. Et si vous écoutez bien, si vous savez bien apprécier tous ces messages dans le marché, vous allez trouver des tas de besoins, d'opportunités que vous allez pouvoir saisir Mhm, et vous allez pouvoir adapter votre concept. Beaucoup d'entrepreneurs ne veulent pas changer leur concept. Ils sont persuadés que ce qu'ils mettent sur le marché est bon et que celui qui a tort, c'est le client. mhm. C'est faux. Le client a raison, c'est lui qui a besoin. Donc c'est à vous d'adapter votre concept pour que le client le trouve génial, qu'il le trouve intéressant pour lui, qu'il ait envie de l'acheter. Ouais. Indépendamment du marketing, hein, là je parle vraiment de répondre aux besoins réels du Ouais, ouais, client. ouais. Tout part de la base de comprendre le client en C'est fait. ça. Et Oui, ensuite, on élabore un message clé, oui. un concept clé qui va permettre justement de fusionner avec le besoin du C'est client ça. pour donner un résultat. Et très important, ce concept clé doit être évolutif. Il est peut-être bon aujourd'hui, il va peut-être être valable les 3 prochains mois, peut-être les 6 prochains mois, mais pas dans 12 mois. Mhm. Donc il est important de savoir faire évoluer son concept, d'être capable de revenir sur ses ingrédients de base, D'adapter. d'adapter au fur et à mesure. C'est un petit peu de la recherche et développement finalement. Oui, exactement. D'accord. Tout Toutes ces à fait. grandes entreprises qui investissent des millions et des milliards pour justement garder ce concept à jour et faire en sorte qu'il plaise le plus possible à ses consommateurs. Exactement. Et ça, c'est valable autant pour l'indépendant qui débute que pour la grande entreprise qui a Ouais, déjà une maturité. ouais, Elle doit absolument toujours développer ses concepts, de ouais, nouveaux produits, de nouveaux services. Être à l'écoute du marché qui évolue, ouais. avec de nouvelles générations, de nouveaux besoins, de nouvelles façons de vivre. Les besoins du marché évoluent. Exact.